Bonjour, bonjour, dimanche matin, il fait pas beau, mais on s'en fout, à l'intérieur ici, vous avez les Sound Days, plein de soleil, plein de matériel. Voici la deuxième partie de la visite des Sound Days, avec l'hémisphère droit cette fois-ci. Voilà, vous avez une visite avec l'hémisphère gauche, donc tout ce qui se passe ici, et là on va faire l'autre côté, l'hémisphère droit du gros cerveau du matin. Vous allez voir du matos de folie, dont des exclus en plus chez Sony, donc c'est super bien. On va d'abord commencer par une marque française, Cocorico. Voici voilà la marque Focal qui a un très beau stand ici avec des belles écoutes. Croyez-moi, les gens qui viennent sont super contents. Coucou les gens de Focal. Donc vous avez bien sûr les matériels que vous connaissez tous. Les Legia, qui est ici le Clear. Voilà, les Lear, des matériels pas chers, hein, vous voyez un petit peu. Avec du AudioQuest pour motiver tout ça. Mon préféré, enfin je l'adore ce produit. Le Stelia, qui est ici. Super matos, et vous avez aussi des casques que j'utilise beaucoup personnellement. Qui sont ici le Listen et le Listen Pro. C'est vraiment des casques absolument étonnants. Enfin bref, ils sont bien, ils sont heureux, nous aussi. Alors Harman Kardon, produit historique également chez Harman, vous voyez ici, avec l'Aura Studio 2. Vous pouvez venir voir ici, et ce système absolument incroyable, je vous garantis, c'est du miel pour les oreilles. Hein. Le système Home Cinéma signé Harman Kardon, c'est vraiment du miel. Je vous invite donc à venir bien sûr ici pour écouter ces matériels, parce qu'ils sont en écoute. La marque, la gamme Citation, avec les citations 500, je monte avec le doigt, c'est mal poli, je suis désolé, 500, les 300, les One, qui sont là, pour bien sûr utiliser en Bluetooth, et tout ce qui va bien. Alors bien sûr, Harman, c'est également JBL, qui fait dans le léger, hein, avec la boombox, carrément, ils ont bien fait comprendre qu'il fallait que ça boome de tous les côtés. Les enceintes pour sonoriser vos soirées, le karaoké, tout ça, et les petits produits également qui sont ici. Xtreme 2, la Pulse 3, et un produit que j'adore, que je trouve très bien, Charge 4, qui est ici, la Flip 4. Petit produit historique ici avec les JBL Go, des petits produits sympas, je crois qu'ils sont à 49 € ou pas loin des 49 €. Pardon ? Sont à 35 maintenant, merci. Et les barres de son, les barres 2.1, 3.1, ainsi que les barres 5.1. Il y a du monde. Voilà, Harman et JBL, et bien sûr leurs intras, True Wireless, qui sont ici, les casques. Voilà, les Free, qui sont très bien. Enfin bref, allez, on va continuer dans la visite avec Denon Marantz, qui a également des nouveautés. Alors les casques sont toujours un des fers de lance ici de Denon notamment, et on va voir un produit qui est tout nouveau et qui est très bien, qui est ici. Voilà, qui s'appelle le NR1510, qui est un produit hyper connecté. C'est-à-dire que vraiment, ils ont bossé comme des fous pour faire un produit hyper connecté. En effet, il est compatible avec un peu tout. Hein, je veux dire AirPlay 2, il est Bluetooth, Wi-Fi, il est Alexa, il est bien sûr compatible avec les mises en réseau EOS et autres. C'est plutôt cool. Petite station ici pour écouter. Et le pendant ici chez Marantz. Notez la mise en scène cosy quand même, hein, super cosy. Chez Marantz. Et on va aller faire un tour chez Ellipson qui fête ses 80 ans, c'est rien de le dire. Et il fête en 80 ans avec notamment des matériels. Vous avez dans le reportage sur le high-end de Munich, vous avez les nouveaux produits en fin de compte. Là vous avez la W35 qui est ici, qui est compatible streaming HD, Spotify, radio internet et tout, avec entrée analogique, Bluetooth aptX sur ce produit. Donc il fête à 80 ans avec une platine également fabriquée en France, qui est iconique. Voilà, l'Alpha 100, qui est ici. Alors on va vers Sony. Alors Sony, c'est intéressant dans le sens où ils ont cette bestiole qui est ici. La bestiole qui est ici, que vous n'avez peut-être pas vue en France encore, je ne sais pas où, peut-être qu'elle était exposée, je ne sais pas où. C'est le 8K. Voilà, le 8K Sony, qui va coûter le 8K Sony, quoi. Et c'est absolument délicieux. C'est un produit, je vous garantis, l'image est absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est la série, bon, c'est le ZG9 chez Sony. Et vous avez le modèle ici en full LCD, LED, le Bravia, que le XG95, pardon, qui existe en 4 diagonales d'écran. Donc Sony expose bien sûr ses matériels audio classiques, donc les amplis home cinéma, téléviseurs, enfin audio, amplis home cinéma, on va le refaire, home cinéma, les casques, dont le XM3, qui est ici. Il est où le XM3? Voilà, il est par là. Voilà, les petites enceintes, nouvelles enceintes ici, la B22, la 32, la 41, ça fait de la lumière, ça fait du bruit en même temps et du son, et les baladeurs, dans les jours des baladeurs très légers, hein. Donc celui-là il est carrément fixé, voilà, ils l'ont fixé, hein. C'est le M1Z, un produit que
Voilà, on peut le dire. Hein. Et la petite série des DA45 qui est ici. Et le 300 qui est ici, enfin des baladeurs, des casques, tout est là. On peut également ici, si vous le souhaitez, messieurs, dames de bonne famille, on pourra également ici s'amuser à faire du gaming, de la VR et tout ce qui va bien. On continue la visite, c'est la visite express comme ça, comme si vous y étiez. On va continuer la visite avec directement la marque Triangle, marque qu'on aime beaucoup. Regardez un petit peu, belle mise en scène chez Triangle, avec la platine qui est ici et les LN01A. Les enceintes Triangle, bien sûr les enceintes connectées. Hein. Les enceintes ici Active Series, donc LN05A, qui sont ici. Donc voilà un beau stand cool, sympa, platine vinyle bien sûr, qui fait partie de leur fonds de commerce également chez Triangle. Donc vraiment, voilà, on s'installe, on écoute de la musique. On est là pour ça. KEF, regardez, si c'est pas marqué là que c'est KEF directement, England. Motherland Forever. Alors KEF, il y a des produits que j'aime beaucoup et qui sont super intéressants, comme la R11 qui est ici. Mais il n'y a pas que ça, il y a toujours cette gamme d'enceintes qui fait un carton parce que les gens la trouvent géniale. C'est toute la gamme LSX. Donc ça, c'est la réduction de tête, hein, les LXX qui sont ici, qui font un petit carton. Ils existent en toutes les couleurs, c'est vraiment un design absolument incroyable. Et vous avez les Big One qui sont donc ici. Les LS50 wireless, c'est un concept entier. Vous avez bien sûr les casques, les systèmes audio Bluetooth. Et voilà, ce produit qui a vraiment été iconique, hein. Il est encore là d'ailleurs, mais qui est un produit réellement iconique. Alors, Klipsch, il y a du monde, pour les reconnaître à 15 bornes au moins, parce qu'avec ce décor Klipschien, vous avez bien sûr les enceintes Bluetooth qui sont ici. La One 2, la 3 2, les casques, alors franchement ce casque là c'est incroyable, les casques héritage, donc HP3, des produits que j'ai personnellement écoutés avec beaucoup de plaisir. C'est une sorte de hi-fi discothèque hein, quand même, Klipsch, c'est bien parce qu'il maîtrise le son, mais on sent qu'on en a, voilà. Alors un produit que j'attends beaucoup en test, c'est celui-ci, qui ressemble bien sûr à un Zippo et c'est fait exprès, hein. Donc, et celle-là, ouais. Celle-là qu'on avait vue à l'IFA de Berlin, déjà présentée. Et voilà, marque iconique. S'il en est. Waouh, ça c'est du travelling. Hein. Alors voici les bipèdes ici. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils, vous voyez, c'est des looks d'époque, mais seulement ce qui est à l'intérieur, c'est plus d'époque. C'est-à-dire qu'ils ont recustomisé, ils ont refait, ils ont retravaillé ces modèles pour qu'ils soient maintenant adaptés à ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire qu'ils sont Bluetooth, il y a des tas de choses à l'intérieur différentes. On a retravaillé. Et il y a des haut-parleurs focales maintenant à l'intérieur, comme dit Arthur qui est content d'être là. Salut Arthur. Voilà, regardez, je vais vous montrer un petit peu les... Moi je suis fan hein, de l'idée de base, d'avoir comme ça gardé les looks, les designs, et absolument. Radios Vintage Bluetooth. Voilà, regardez. Venez faire un tour ici, vous allez voir des trucs pas possibles. Merci Arthur. Dali. Alors Dali, il y a des trucs géniaux, dont ça. Voilà, vous l'avez vu dans le reportage High End à Munich. Voilà, Dali travaille pas mal sur le home cinéma en ce moment, bien sûr, avec toujours les gammes historiques audio classiques, j'entends, hein, mais bosse sur le home cinéma. Ils ont compris que voilà, il fallait le faire. Alors ici, c'est le petit coin, oh là, j'aime trop, c'est le petit coin vintage avec de l'art et du talent. Audio Pro Made in Scandinavia, Sound of Scandinavia, vous pouvez voir ici avec des platines vinyles. Et ça swing ici, regardez un peu. Je vous fais toujours des regarder un peu, je suis en train de vous regarder, mais c'est pour mettre un peu dans l'ambiance de ce que vous pourrez voir. Ici au Sound Days, un stand magnifique, on a envie de se poser et d'écouter de la zik, vraiment. Voilà, ça vous savez ce que c'est. On va continuer. Merci messieurs, merci beaucoup. Alors, l'audio ici, c'est tous les types d'audio. En même temps, il y a du streaming, il y a des tas de choses, donc le streaming c'est Cobuzz. Vive la France, hein, c'est une tôle française, donc on va vraiment se dire vive Cobuzz. Et à côté, vous avez directement ce qu'on appelle le pavé parisien. Vous en avez entendu parler plein de fois. Et voici donc les pavés parisiens, toutes les couleurs en plus. Et le prix a baissé, 249 €. Voilà, parce qu'au moment du lancement. Et vous avez le projet du gros pavé, c'est le truc
les gros pavés, donc 2, 4, là on va taper dans le gros truc comme être à 10 kg ou un truc dans le genre, je sais pas combien. Mais le son est intéressant parce qu'en fin de compte on sait très bien que le ciment comme le marbre sont des matériaux tout à fait nobles pour justement éviter les vibrations du cabinet, enfin voilà, je sais plus même plus le dire en français, enfin du cabinet, voilà. Et regardez un peu comme elles sont belles. Merci monsieur. Allez, alors, le son chez De Vialet ici, c'est Reactor. Donc si vous voulez écouter ici dans des conditions voilà, un petit peu spéciales, mais on entend quand même bien, les Reactors de Vialet, c'est ici que ça se passe. Voilà, avec un stand sympa. Hop, alors là, il y a du monde. Voilà, ici c'est un importateur qui regroupe plusieurs marques, hein, dont NAD. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup. Voilà, je découvre un peu, je ne vais pas approcher des produits avant, donc c'est globalement beaucoup de NAD. Ici, vous avez un vinyle rose de Sylvester. Voilà, vous avez NAD, Real Cable, ici. Donc c'est France Marketing. Audir Vana, c'est un logiciel qui permet de gérer tous les fichiers en qualité qui vont du MP3 jusqu'à la high-res en fin de compte, et c'est français également, et c'est bien parce que les gens découvrent une interface particulière et les tests se font en plus sur un beau casque focal, donc c'est plutôt cool. Voilà, Blue Sound, ici avec NAD à nouveau. Plaisir des yeux quand même, hein. Là c'est la vidéo plaisir des yeux. On rentre pas dans les détails techniques parce que là on n'aura pas le temps matériel par matériel parce que ça on peut pas le faire, mais c'est quand même super plaisir des yeux. Voilà, Blue Sound et NAD. Alors là c'est le grand choc toujours, c'est Bowers & Wilkins. Vous avez une vidéo sur le média justement YouTube sur video.com de la découverte du système Formation qui est ici exposé pour que les gens puissent écouter et surtout approcher ce système qui a d'abord un design particulier et une conception particulière. Donc c'est bien que là c'est un système qui s'appelle Duo. Vous avez la Formation Bar, basse, et ça c'est un peu, entre guillemets, le descendant du fameux Zeppelin, qui est donc le Wage. Il y a vraiment un design de folie. Moi j'aime beaucoup ce produit. On va couper quelque chose derrière, mais c'est un produit intéressant. Et bien sûr, tous les produits sont intégralement, entièrement connectés entre eux. C'est le but de la manœuvre. C'est un réseau Wi-Fi parallèle à votre réseau Wi-Fi, puisqu'ils ont des fréquences particulières, proches des fréquences militaires pour éviter les interférences et avoir comme ça une latence extrêmement minime, en dessous de 1 milliseconde de latence. Donc c'est intéressant pour la stéréo, vous avez une scène sonore qui reste totalement ouverte. Voilà, ils sont juste à l'entrée, hein. Si vous arrivez par là, vous ne pouvez pas les rater. Attention, ils vont faire du bruit tout à l'heure, ils vont être contents, ça va être génial. Je vais voir ce que j'aurais pu oublier, ce qui est possible, mais je crois qu'on est vers le final des choses. Salut Yannick. Salut tout le monde. Voilà. Allez, là je crois qu'on a fait tout. Je veux pas avoir oublié quelqu'un parce que tout le monde va me dire ouais t'as oublié des gens et tout, quand tu te balades tu nous vois pas et tout. Donc là, ah oui, à chaque fois j'insiste sur un truc, j'insiste sur le vinyle. Bonjour. J'insiste sur le vinyle parce que c'est bien, les gens peuvent chiner ici, avoir du vinyle. Bonjour monsieur. Et ah oui, ça je réinsiste dessus, hein. Le Volkswagen historique, je vous montrerai à chaque fois parce qu'on est content de l'avoir ici. Donc c'est le Volkswagen T1. Quand vous rentrez à l'intérieur du Volkswagen, on va vous montrer avec le petit doigt ce qui peut se passer. Ça a été conçu avec un balancier. Donc on peut écouter de la musique, non pas quand ça va très vite, hein, mais voilà, on est en train de bouger le truc. Ah, on a quand même fait sauter, hein. Voilà, un peu fort. Regarde. Vas-y, fais le hype dans le Volkswagen T1. Donc voilà, voilà, vous pouvez venir donc essayer le Volkswagen T1. Donc je fais également par ici, regardez un petit peu la beauté iconique de la chose. Voilà, c'était un petit tour d'horizon qu'on a fait, la partie 2 de l'hémisphère droit, si je puis dire, du salon. J'espère que ça vous a donné envie et c'est génial, quoi. C'est super cool. Moi, c'est le Volkswagen T1 qui me fait carrément craquer comme un fou. On va finir avec justement un autre type de véhicule qui est ici. Et ça sera la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. C'était donc la partie 2 qui fait suite à la partie 1. Voilà, la logique est respectée. À bientôt!